السلام عليكم. في إطار الاستعداد للامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي، je me prépare pour l'examen normalisé 6e année de l'enseignement primaire. إذا أواصل سلسلة دروس البرمجة خلال هذه الفترة. إذا اليوم عندنا الفيديو الثاني phrase et transformation. Alors, phrase et transformation. Alors on va faire un petit rappel sur les types de phrases. Alors on distingue 4 types de phrases. Phrase déclarative, exemple, papa regarde la télé. Donc la phrase déclarative nous donne une information ou une indication, une déclaration. Alors elle se termine par un point. Phrase exclamative, exemple, quel beau gâteau. Donc la phrase exclamative exprime un sentiment. Donc joie ou tristesse ou surprise ou colère. Alors elle se termine par un point d'exclamation. Phrase impérative, exemple, ramassez vos affaires. Donc une phrase impérative exprime un ordre ou un conseil ou une interdiction. Alors elle se termine soit par un point d'exclamation ou bien par un point. Enfin, la phrase interrogative, vous aimez les fêtes? Donc la phrase interrogative, c'est une phrase qui pose une question et se termine par un point d'interrogation. Alors, transformation interrogative. Alors, vous savez que la transformation interrogative se fait de deux façons. Nous avons l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Alors, nous, on va se limiter tout simplement à l'interrogation totale. Alors, donc, cette transformation totale, interrogative totale, se présente sous 3 formes. Nous avons la première forme, c'est l'intonation. La deuxième forme, c'est l'emploi du pronom interrogatif « est-ce que ?» Et la troisième forme, c'est l'inversion du sujet. Alors, prenons l'exemple suivant. Vous aimez les fêtes. Alors, pour la première forme, c'est-à-dire l'intonation, on écrit la phrase telle qu'elle est, puis on met un point d'interrogation à la fin de la phrase. Vous aimez les fêtes? Alors, pour la deuxième forme, alors on emploie le pronom interrogatif « est-ce que ?» qu'on place généralement au début de la phrase. Et enfin, pour l'inversion du sujet, alors ici on inverse le verbe et le sujet. On joue donc sur l'emplacement du verbe et du sujet. Alors notez bien que pour cette forme, l'inversion ne se fera qu'avec un pronom. Alors prenons un autre exemple. Nabil fait son devoir. Nabil fait-il son devoir? Papa regarde la télé. Papa regarde-t-il la télé? Évaluation. Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives selon 3 façons. Les élèves écoutent leur maître. Ils aiment la natation. Vous avez fini le travail. Correction. Alors pour la première phrase, alors pour l'intonation, c'est-à-dire la première forme, les élèves écoutent leur maître. Pour la deuxième forme, c'est-à-dire l'inversion du sujet, les élèves écoutent-ils leur maître? Et pour la troisième forme, l'emploi du pronom interrogatif est-ce que les élèves écoutent leur maître? Alors deuxième phrase, ils aiment la natation. Alors pour l'intonation, nous avons il aime la natation. Alors pour l'inversion du sujet, aime-t-il la natation? Et pour l'emploi de est-ce qu'il aime la natation? Troisième phrase, vous avez fini le travail. Alors pour l'intonation, vous avez fini le travail? Pour l'inversion du sujet, avez-vous fini le travail? Et pour l'emploi de l'expression ou bien du mot interrogatif est-ce que vous avez fini le travail? Alors bon courage et bonne chance. Merci beaucoup.